peut-être commencer par me présenter. Vincent Croisil, voilà, je fais partie de l'équipe sécurité de l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Je travaille notamment sur tout ce qui concerne la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, la PGSSIS. Donc, c'est-à-dire, c'est tous les référentiels de sécurité, les guides de bonnes pratiques qui sont applicables à l'ensemble de l'écosystème santé. Voilà. Et puis, je vais laisser Emmanuel se présenter. Si Emmanuel, tu m'entends? Oui. Oui. Bonjour à tous. Emmanuel Clout, agent du numérique en santé et directeur du domaine convergence et conformité. Et là, j'interviens sur le Ségur du numérique en santé pour les aspects dossiers de spécification de référencement et procédures, on va dire, de référencement. Voilà, j'interviendrai surtout à la fin, je pense, de la présentation. Voilà. Et avec nous, on a également Bertrand Figel de Moret qui a participé également aux travaux d'élaboration de ce questionnaire sécurité et qui pourra intervenir lors des questions aussi ou s'il souhaite apporter des compléments. Bonjour. Donc, je vais commencer. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit point sur la partie sécurité des systèmes d'information dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Donc, il y aura d'abord un petit rappel sur le Ségur du numérique en santé. Je te laisserai la parole, Emmanuel, peut-être. Ensuite, je vous présenterai un petit peu le contexte d'élaboration du questionnaire et puis on viendra très vite à une petite démo. Je me connecterai sur Convergence, donc la plateforme sur laquelle vous pourrez accéder au questionnaire et puis on répondra en fin de séance, à partir du milieu de séance, je pense aux questions-réponses, aux questions que vous vous posez. Voilà, donc Emmanuel, je te laisse la main peut-être sur cette partie. Donc de façon très générale, hein, mais vous le savez peut-être déjà, le volet du numérique du Ségur, hein, c'est ce qu'on peut dire une opportunité unique pour les citoyens et les professionnels de santé. Le contexte, ça sous-tend un peu, on va dire, toutes les exigences, tout ce qui a été mis dans ce programme, c'est de permettre aux citoyens d'être acteurs de leur santé et d'améliorer aussi évidemment le cadre de travail des professionnels de santé. L'objectif, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé. On va voir sur le slide d'après quels sont les échanges qu'on veut favoriser, qu'on veut développer entre le professionnel de santé et l'usager pour mieux prévenir et mieux soigner. Et le point important, il restait encore un petit mot à dire sur le slide précédent. Juste pour rappeler les chiffres, l'investissement est donc historique, c'est vrai, sur de 2 milliards d'euros sur le numérique en santé, 1,4 milliard pour le partage des données de santé. Clé sur le périmètre qu'on va voir juste après, il y en a 600 millions qui sont dédiés au secteur médico-social sur 5 ans. Voilà. Tout ça étant financé par le plan de relance et de résilience européen. Et ça s'intègre dans ce qui est l'accélération de la feuille de route de la transformation du numérique, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément d'envisager de nouvelles choses, mais plutôt d'accélérer ce qui était déjà prévu dans la feuille de route du numérique ensemble. Voilà. L'objectif très concret à franchir, à atteindre, c'est de 10 millions de documents échangés par an via le DMP, la messagerie sécurisée de santé, c'est de passer à 500 millions de documents à horizon 2 ans. Voilà. Après, sur le slide suivant, s'il vous plaît, pour aller un peu plus loin quels sont
les flux, les types de données qu'on souhaite échanger et dont on souhaite accélérer l'échange et le partage. Vous avez là une représentation avec le patient au centre, donc, et les différents échanges de documents qui peuvent, qui font partie du périmètre du Ségur. J'essaie de me rapprocher, mais qui font partie du périmètre du Ségur. Donc, il y a le compte-rendu d'examen de biologie médicale, la lettre de liaison et la e-prescription et la synthèse médicale au niveau médecine de ville et patient, les médicaments délivrés pour la pharmacie, par la pharmacie, et les échanges aussi avec les établissements de santé, les documents de sortie, lettres de sortie par exemple. Et avec le médico-social, c'est principalement le dossier de liaison urgence. Tout ça dans un contexte sécurisé à travers les échanges via la messagerie de santé sécurisée, l'identification électronique des postes de santé via ProSanté Connect, la fiabilité en termes d'identito-vigilance fixée par l'identité nationale de santé et l'identifiant national de santé, et enfin le stockage des documents et leur partage dans le DMP. Voilà. Voilà, grosso modo, le contexte métier et les objectifs métiers de ce volet numérique du Ségur. Et je repasse la parole à Vincent pour la partie plus spécifique de questionnaire SSI et de planning Ségur vague 1 et vague 2. Donc sur la partie SSI, je vais d'abord donner, alors rapidement, je pense que vous avez tous cette vision très claire, hein. Aujourd'hui, c'est important de souligner quand même qu'aujourd'hui, la sécurité des systèmes d'information est plus qu'importante, notamment dans le secteur de la santé. On voit bien que l'actualité fait de plus en plus souvent état de cyberattaques qui touchent des structures de santé. Nous, on s'en rend compte aussi de notre côté en interne, hein, parce qu'on gère les incidents de sécurité qui sont remontés par les structures. Et on observe que le nombre d'incidents de sécurité qui sont à l'origine d'une malveillance sont de plus en plus nombreux. Et qu'ils ont aussi des conséquences de plus en plus graves, parce que il y a notamment les rançongiciels, les ransomware qui se généralisent et qui peuvent impacter de façon. Donc c'est un exemple, hein, il y a beaucoup d'autres cyberattaques qu'on est amené à gérer, mais notamment ce type de cyberattaque peut avoir des conséquences parfois graves et même irréversibles sur les établissements de santé. Donc voilà, donc il est important d'avoir ça en tête. Et d'autre part, les structures de santé manipulent aujourd'hui au sein de leur système d'information énormément de données de santé à caractère personnel. Donc c'est-à-dire des données qui figurent parmi les plus sensibles qu'on peut être amené à manipuler dans un système d'information. Et donc, à ce titre, il est essentiel qu'elle dispose de mesures de protection qui soient adaptées donc à la manipulation de ces données. Et donc l'application de bonnes pratiques de sécurité aujourd'hui elle est plus qu'indispensable dans les SI de ces structures. Et bien, elle doit être prise en compte, bien entendu, dans les solutions numériques qu'elles utilisent au quotidien. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est essentiel aujourd'hui que cette dimension, elle soit abordée dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Et donc, on va voir comment on a choisi de l'aborder aujourd'hui. Donc, en fait, on a deux étapes aujourd'hui qui sont prévues pour améliorer la sécurité des solutions. Alors, pourquoi partir sur deux étapes? C'est parce que ça nous semblait aujourd'hui compliqué de vous donner des objectifs, de donner des objectifs à tous les éditeurs de sécurité sans avoir une vision claire de où on en est aujourd'hui en termes de sécurité des systèmes d'information. Donc nous, notre objectif, c'était de pouvoir formuler des exigences qui soient à la fois stimulantes pour l'écosystème, qu'on ait vraiment des progrès sur ces problématiques-là, mais aussi de donner des objectifs qui soient atteignables.
parce que voilà, sinon on risque de perdre beaucoup de monde en route. Donc on est parti sur l'idée de 2 étapes. Une première étape qui est celle d'aujourd'hui, donc qui est de mesurer pour mieux agir. Donc c'est qui correspond à la vague 1 Ségur. Donc c'est-à-dire qu'on va évaluer le niveau de maturité actuel des solutions sur les problématiques de sécurité des systèmes d'information. Et donc, pour faire cette évaluation-là, on va vous proposer à l'ensemble des éditeurs un questionnaire dédié à la sécurité des systèmes d'information, qui sera à remplir dans le cadre du référencement Ségur. Donc, il va falloir positionner ces solutions par rapport à une cible affichée. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'évaluer le niveau de maturité sur un certain nombre de critères. Et pour chaque critère, on indiquera une cible qui permet de se dire, voilà, moi j'en suis là, la cible affichée c'est celle-ci. S'il y a un gap, voilà, comment est-ce que je peux progresser pour atteindre en fait la cible qui est attendue pour le type de solution que je propose. Et donc, ça va vous permettre ça va permettre aux industriels d'avoir plus de temps en fait pour élaborer un plan d'action afin d'atteindre le plus rapidement possible la cible fixée. Et donc, dans un second temps, donc, dans le cadre de la vague de Ségur, on va intégrer donc là vraiment des exigences de sécurité au sein des DSR, des dossiers de spécification de référencement. Et donc là, ces exigences, il faudra y répondre et il y aura également une vérification de la conformité aux exigences dans le cadre du référencement Ségur. Donc si je prends le calendrier Ségur, donc on a en fait en vague 1, donc aujourd'hui pour les candidats au référencement Ségur, il y a l'obligation de répondre à ce questionnaire pour situer le niveau de maturité de la solution qu'on soumet au référencement Ségur. Donc c'est une obligation pour présenter la candidature. C'est un prérequis. Par contre, il s'agit de réponses déclaratives. Donc en aucun cas, le contenu des réponses ne pourra avoir une incidence, ça ne pourra pas être un obstacle au référencement. Par contre, donc, les données renseignées, elles ne seront pas rendues publiques. Par contre, un export du questionnaire depuis Convergence pourra être demandé par les industriels qui sont clients des solutions qui est proposée par les industriels. Et donc il sera demandé aux industriels directement, cet export. Donc moi, j'attire l'attention à tous ceux qui souhaitent référencer un produit dans le cadre du Ségur. J'attire votre attention là-dessus. Ce questionnaire, je vous invite vraiment à le remplir de façon tout à fait sincère, parce que d'abord, ça n'aura pas d'incidence sur le fait que vous soyez référencé ou pas au Ségur à ce stade. Ça sera donc uniquement déclaratif, et ça nous permet, nous, d'avoir une idée très claire du niveau pour derrière fixer des objectifs qui soient atteignables qui soient ambitieux, hein, bien sûr, mais atteignables par les éditeurs aussi. Et donc voilà. Et puis d'autre part, les industriels pourront avoir les informations sur les réponses que vous aurez soumises au questionnaire. Et donc, ils pourront aussi nous remonter s'il y a des points des questionnaires qui leur paraissent pas tout à fait cohérents par rapport à ce qu'ils constatent sur les produits. Donc voilà, je vous invite vraiment à être le plus transparent possible en remplissant ce questionnaire. Et puis donc dans la vague 2, on va avoir donc des exigences qui seront construites sur la base de ces retours qu'on va avoir. On va essayer de mettre l'accent sur les points qui sont les plus importants et peut-être les plus en retard.
et proposer voilà, des objectifs ambitieux mais atteignables. Et donc derrière, il y aura tout un processus de vérification de conformité. Et donc là, ça pourra par contre être bloquant dans le cadre de cette vague 2 si vous n'avez pas atteint les exigences qui sont demandées. Alors, on va passer à la présentation du questionnaire. Donc, du point de vue de la structuration, donc c'est un questionnaire qui va comporter des questions qui portent principalement sur des aspects donc, qui peuvent être fonctionnels, ça peut être de la gouvernance par exemple, ou techniques précis. Mais il va aussi porter sur la prise en compte et la conformité, dans certains cas, à un certain nombre de référentiels et de guides existants. Voilà, il y a un certain nombre de guides qui existent, de réglementations qui sont applicables. On essaie de s'y référer autant que possible. Chaque réponse doit être choisie parmi 2 à 4 choix qui sont proposés selon les questions et qui correspondent à chaque fois à un niveau de maturité. Donc il faut voilà, se positionner sur un niveau de maturité pour chacune des questions. Et donc pour chacune de ces questions, donc comme j'expliquais juste avant, on va avoir un niveau cible indiqué qui va vous permettre de vous positionner. Donc est-ce que vous êtes sur ce niveau cible? Est-ce que vous le dépassez? Ça peut arriver hein, dans certains cas. Ou est-ce que voilà, vous avez une petite marge, vous n'êtes pas encore exactement à ce niveau cible, et dans ce cas-là, ça vous donne un peu de temps pour mettre en place un plan d'action en vue d'être conforme dans le cadre de la vague 2. Alors le questionnaire, donc c'est un questionnaire qui est assez long, hein, je vais pas vous le cacher. On a essayé vraiment d'avoir quelque chose d'assez exhaustif qui reprennent l'ensemble des points qu'on estime essentiels concernant la sécurité des systèmes d'information. Donc on a 32 questions au total qui vont être applicables à l'ensemble des produits, donc quels qu'ils soient, qu'il s'agisse voilà, d'un logiciel, d'une solution proposée en mode SaaS, voilà, tous les produits. Donc au minimum, hein, vous aurez 32 questions auxquelles il faudra répondre. Et ensuite, on a 26 questions additionnelles qui sont applicables uniquement dans certains cas de figure. Et donc là, vous allez avoir une question préliminaire qui va vous permettre de qualifier votre produit. Et en fonction de la qualification du produit, de la description que vous aurez faite, il pourra y avoir, dans certains cas, des questions additionnelles. Donc, pour expliquer pourquoi cette adaptation, par exemple, si vous vendez juste un logiciel qui va être installé par l'établissement de santé, il n'y aura pas de problématique de sécurité concernant des aspects matériels, puisque ça va être pris en compte par la structure de santé qui va utiliser la solution. Par contre, si vous proposez une solution que vous hébergez, donc ça peut être une appliance ou une solution qui est proposée en mode SaaS, Software as a Service, dans ce cas-là, il y a un certain nombre de questions qui vont toucher au matériel, par exemple, et qu'on va intégrer. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, c'est pour expliquer pourquoi cette variation. Ça va dépendre du produit. Et donc, ce questionnaire, il va apparaître dans Convergence, donc l'outil Convergence, et vous allez pouvoir le compléter. Donc, il y a les 59 questions, elles se répartissent sur différentes thématiques. La gouvernance, d'abord des systèmes d'information. Donc, par exemple, est-ce que vous avez une personne dédiée à la sécurité? Est-ce que vous avez une personne qui traite ces sujets-là? Le dossier de sécurité, donc ça va être par exemple, est-ce que vous avez pris en compte les problématiques de protection des données à caractère personnel? La conception sécurisée, est-ce que vous avez intégré la sécurité des systèmes d'information dès la conception de votre produit?
Et ensuite, ça va être l'identification, authentification, autorisation. Donc, voilà, des problématiques qui sont centrales en sécurité, hein, savoir s'assurer que les bonnes personnes et uniquement ces personnes peuvent accéder au contenu qui les concerne. On va avoir des problématiques de traçabilité. Voilà, est-ce que vous tracez dans le produit à la fois les accès, mais aussi les opérations qui sont réalisées par les utilisateurs. La sécurité physique, donc là, ça va s'appliquer à certains types de produits. Donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, des plateformes SaaS ou des hébergements, en tous les cas. On a les questions qui concernent l'audit. Est-ce que vous réalisez des audits de sécurité? Le maintien en condition de sécurité. Donc, est-ce que vous gérez les incidents? Est-ce que vous avez des plans d'action pour suivre la résolution de ces incidents, par exemple? Et ensuite, la continuité d'activité. Voilà, est-ce que vous gérez les cas où il pourrait y avoir une indisponibilité de la plateforme et comment est-ce que vous avez des processus pour remettre en place rapidement le service s'il s'agit d'une plateforme. Et la télémaintenance, donc la télémaintenance, c'est une problématique qui est souvent évoquée par les responsables de la sécurité des systèmes d'information dans les établissements de santé, parce que aujourd'hui, de plus en plus de produits sont proposés avec un contrat de télémaintenance. Et donc, c'est autant de portes, entre guillemets, qui peuvent être ouvertes sur le système d'information de l'établissement de santé. Et donc, il est important que l'ensemble de ces portes soient sécurisées comme il se doit. Parce que sinon, ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour l'établissement de santé. Donc, voilà, si un contrat de télémaintenance est proposé, il y a des questions qui sont liées. Et donc, dans l'élaboration du questionnaire, on a tenu compte des référentiels et guides de la PGSSIS, auxquels on se réfère dès que possible. On a également intégré des questions qui font partie du référentiel de sécurité des systèmes d'information de santé qui a été élaboré par la PHM. Et donc, il y a des exigences qui sont très intéressantes et qu'on a tenu à reprendre dans ce questionnaire. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des règles qui concernent l'arrêté NIS, donc Network Information Security. Donc, c'est une directive européenne qui concerne les opérateurs de services essentiels. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 100 établissements de santé en France. Et donc, il faut savoir que si vous commercialisez en tant qu'éditeur des produits à ces établissements, votre produit se doit d'être conforme à cette réglementation qui s'applique. Donc, on a une question dédiée à ce sujet pour vous positionner par rapport à cette réglementation. Et on a aussi indiqué pour chaque question du questionnaire à quelle règle de l'arrêté Nice la question va contribuer. Voilà, et enfin, donc, on a repris aussi un certain nombre d'éléments qui sont propres au guide et recommandations qui sont publiés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et qui sont des recommandations, des bonnes pratiques qui s'appliquent souvent à l'ensemble des systèmes d'information. Donc, dans Convergence, la cinématique de saisie est la suivante, c'est-à-dire que vous renseignez dans un premier temps le produit, et donc éventuellement la version, si vous êtes amené à développer plusieurs versions de ce produit qui soient proposées de façon simultanée. Donc, une fois ce produit renseigné, il y a un certain nombre de questions préliminaires. Donc, c'est celle que j'évoquais, c'est pour en fait catégoriser le produit que vous proposez. Et donc, ça permet ensuite d'arriver à des questions qui le concernent.
Ensuite, il y a donc le questionnaire que vous serez invité, que vous êtes invité à remplir en tant qu'éditeur pour vous situer en termes de niveau de maturité par rapport aux problématiques de sécurité. Ce qui va vous donner des beaux diagrammes que vous allez voir après, que je vais vous montrer, qui vous permettent d'avoir une idée de votre situation par rapport à l'attendu. Et puis derrière, voilà, vous êtes invité à développer des plans de convergence, enfin, des plans d'action en fait, qui vous permettent de rattraper le gap, s'il y en a un, entre l'existant et ce qui est attendu. Donc là, voilà, les types de produits qui vont être concernés par des questions additionnelles, telles que j'évoquais tout à l'heure, ce sont voilà, les plateformes ou appliances, parce que donc, là, dans ce cas-là, il n'y a pas que du logiciel, mais il y a aussi du matériel. Donc, il y a 3 questions qui concernent ces aspects-là. Les prestations qui concernent de l'hébergement, qui contiennent de l'hébergement ou les prestations de type SaaS. Donc là, il y a un certain nombre de questions additionnelles, il y en a 16. Les dispositifs médicaux connectés s'ils sont utilisés. Donc là, je pense que ça va concerner une minorité de solutions, mais ça peut être le cas. Donc là, il y a une question additionnelle. Les équipements mobiles. Donc, il arrive souvent qu'il y ait des tablettes qui soient utilisées sur les produits, par exemple, mais ça peut être d'autres équipements, smartphones, ordinateurs portables. Donc là, dans ce cas, il y a des questions spécifiques. Et enfin, s'il y a une prestation de télémaintenance, voilà, il y a des questions liées. Ça, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Et donc voilà un petit aperçu du format d'une question dans le questionnaire. Donc, on retrouve donc il y a le titre de la question. Donc là, c'est une question qui concerne le développement sécurisé, donc qui va concerner l'ensemble des produits. Et donc, voilà, on vous invite à vous positionner sur un niveau, un des 4 niveaux qui sont proposés là. Donc, on indique, donc on voit contribuer aux règles Nice. Donc là, ça indique, comme je l'expliquais tout à l'heure, le lien avec la réglementation Nice, et donc en quoi ça va contribuer à, à la conformité à l'une de ces règles. Donc, ça peut être, que partiel, hein, je préfère préciser, c'est pas forcément, ça contribue pas forcément totalement au respect de la règle Nice. Et ensuite, donc très important, le niveau de maturité souhaité à date. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qui peut être attendu aujourd'hui sur cette thématique-là. Donc on va avoir voilà, donc les différents niveaux de maturité sur lesquels on vous demande de vous positionner. Et donc, si vous n'êtes pas au niveau de maturité souhaité à date, vous avez des recommandations qui s'affichent en dessous et voilà, qui peuvent vous donner des orientations à suivre. Voilà, donc je vais me connecter maintenant rapidement sur la plateforme Convergence pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà, donc vous devriez voir voilà, le navigateur. Je sais pas si c'est bon, Emmanuel, tu le vois? Oui, attends. Donc en fait, lorsque vous vous connectez sur Convergence, n'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous ne voyez pas l'écran. Lorsque vous connectez sur Convergence, ouais, ça va être bon. Oui, c'est bon. Ouais. Ok, donc lorsque vous vous connectez sur Convergence, vous accédez tout d'abord à un tableau de bord. Donc c'est là où vous allez pouvoir en fait renseigner le produit que vous souhaitez ajouter. Donc voilà, vous pouvez cliquer pour ajouter un produit. Donc là, j'ai un produit démo qu'on a fait, donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc quand vous avez rempli le produit, donc vous accédez à une interface avec un certain nombre d'informations qui doivent être complétées. Donc voilà, c'est les questions préliminaires dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc, il y a un certain nombre de questions qui concernent voilà, différents sujets de convergence. Et il y en a une qui concerne la sécurité, que vous voyez tout en bas. Et donc là, c'est là où il faut cocher les cases en fait pour indiquer voilà, votre produit, quel type de produit en fait vous avez. Et donc c'est ce qui va sélectionner les questions qui vous concernent. Donc vous retrouvez ici en cliquant sur définition la liste la définition précise de chacune de ces catégories, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et donc quand vous enregistrez voilà ça, quand vous passez, vous avez rempli cette question préliminaire, vous accédez à donc vous revenez sur cet écran et vous allez pouvoir accéder au questionnaire. Donc il y a un questionnaire sécurité qui va vous donner, donc là voilà, c'est le diagramme que vous aurez une fois complété, donc une fois que vous aurez complété le questionnaire. Donc ici on voit que rien n'a été complété, donc le niveau de produit il est à 0 pour l'instant, mais on voit la cible ici qui est attendue. Et lorsque vous aurez complété le questionnaire, vous pourrez voir où vous vous situez par rapport à cette cible. Et donc, quelles sont les actions prioritaires à prévoir s'il y en a. Donc, je vais rentrer dans le questionnaire. Alors, je ne vais pas balayer toutes les questions une par une parce qu'il y en a beaucoup, ce serait trop long sur cette séance. Donc, je vais juste voilà, vous faire une présentation globale, vous montrer un petit peu les thématiques qui sont abordées. Tout en sachant, donc là, il faut bien avoir en tête que, comme vous l'avez vu, j'ai coché toutes les cases dans les questions préliminaires. Donc, ça veut dire que vous allez voir toutes les questions. Donc, il y en a certainement qui ne s'appliquent pas aux produits que vous proposez. Si vous êtes éditeur, par exemple, enfin, vous pouvez proposer, si vous n'avez qu'un simple logiciel qui est installé par l'établissement de santé sur ces plateformes, a priori, vous n'aurez que 32 questions. Et donc, il y a un certain nombre de questions que vous allez voir là qui ne vont pas vous concerner. Donc, si on regarde ce questionnaire, donc il y a une première partie donc, qui concerne la gouvernance. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà des acteurs qui sont responsables du suivi de la sécurité? Est-ce que vous avez des comités de pilotage, par exemple, de cette sécurité? Est-ce que vous mettez en place des tableaux de bord pour suivre la sécurité? Et est-ce que vous avez un processus d'amélioration continue pour essayer d'améliorer constamment cette sécurité? Donc ça fait partie de l'ISO, mais c'est aussi un point qui est important à prendre en compte sur les questions de sécurité. Est-ce que vous sensibilisez les équipes en charge du développement, par exemple, des produits? Parce que voilà, c'est des équipes qui sont aussi en première ligne lorsqu'il y a des cyberattaques. C'est important qu'elles soient formées. On vous demande de vous positionner par rapport à l'ISO 27001, sachant qu'aujourd'hui, le niveau de maturité souhaité à date, c'est pas d'avoir obtenu la certification, hein, mais on vous demande quand même de vous intéresser à ces problématiques. Donc là, je vous montre les différents niveaux, hein. Donc, vous allez avoir rouge, qui est le niveau le plus bas. Ensuite, orange, si vous avez implémenté déjà des choses. Jaune, ou si vous êtes bien avancé. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce qui est requis, le niveau jaune. Et le niveau ensuite vert. Donc vous observez le niveau de maturité souhaité à date et ça vous permet de vous situer par rapport à ce niveau à chaque fois. Deuxième groupe de questions, ça concerne le dossier sécurité. Donc sur la directive NIS, je ne reviens pas dessus, hein, on en a parlé, mais on vous demande de vous positionner par rapport à cette directive. Alors peut-être un élément qui est important à dire, donc dans certains cas, pour certaines questions, la question pourra ne pas être applicable à votre produit. Parce que, par exemple, dans le cadre de la directive NIS, elle s'applique aux opérateurs de services essentiels. Donc, il est possible que vous ayez une offre commerciale que vous ne proposez pas à ce type d'établissement. Par exemple, si vous avez un logiciel qui ne concerne que les petits cabinets, peut-être que vous n'êtes pas concerné. Et donc, dans ce cas, vous avez une case grise qui vous permet de dire que ce n'est pas applicable
à votre cas de figure. Et vous pouvez aussi ajouter des commentaires, hein, bien sûr, sur les questions si vous le souhaitez. Un autre point aussi que j'ajoute, je n'ai pas parlé de. Voilà, vous avez un petit point d'interrogation ici. Donc, à chaque fois, si vous cliquez sur ce petit point d'interrogation, cette aide, en fait, ça vous permet d'accéder, enfin, ça vous redirige en fait vers un certain nombre de documentation ou de liens qui peuvent vous aider à implémenter cette règle. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis donc, vous avez les recommandations qui s'affichent lorsque voilà, vous ne remplissez pas totalement enfin, vous n'êtes pas au niveau de maturité attendu. Voilà. Et lorsque vous êtes au niveau de maturité, voilà, elle ne s'affiche plus. Voilà, donc toujours sur la partie donc, dossier sécurité, vous avez une question sur, voilà, sur l'analyse de risque. Est-ce que vous prenez en compte les risques dans le cadre voilà, du développement des produits? Le plan d'assurance sécurité, donc voilà, qui peut être dans certains cas inclus au contrat, qui indique voilà, tout ce qui est pris en compte en termes de sécurité. La protection des données à caractère personnel, donc là, voilà, je pense que ce n'est pas la peine de développer plus, hein. Le RGPD, voilà, ça concerne tout, aujourd'hui, tous les produits, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de données de santé à caractère personnel, hein, qui sont les plus sensibles. Vous avez donc voilà, tout ce qui concerne l'anonymisation des données, donc voilà, bien sûr sur les environnements hors production, voilà, ne pas utiliser des données de prod sur des environnements de test, par exemple. L'hébergement des données de santé, donc voilà, ça peut vous concerner, donc ça ne concerne pas tous les produits ici, mais si vous réalisez un hébergement, eh bien, il faut qu'il soit conforme à la réglementation. La conformité au référentiel force probante. Ensuite, vous avez la thématique de la conception sécurisée. Donc voilà, un certain nombre de questions qui portent sur la façon dont vous sécurisez la solution. Donc voilà, donc s'il y a il y a possibilité de faire un upload de fichiers, par exemple, il peut y avoir une problématique d'antivirus. Voilà, est-ce qu'il y a un contrôle des fichiers qui sont uploadés? Dans certains cas, donc pour les prestations d'hébergement ou les logiciels proposés en mode SaaS, est-ce que vous utilisez un IDS ou IPS, c'est-à-dire un système qui va détecter ou bloquer les intrusions? Vous avez tout ce qui concerne les contrôles de flux réseau et applicatifs. Ce qui concerne le développement sécurisé, on a vu cette question tout à l'heure. La protection des développements, l'architecture sécurisée, donc là on est plus sur les problématiques de réseau et de découpage N-tiers. Le contrôle d'accès, bien sûr. Les environnements qui sont utilisés, donc voilà, est-ce qu'il y a bien un découpage entre, voilà, est-ce que tout n'est pas réalisé sur la production? Est-ce qu'il y a bien un découpage avec des environnements dédiés aux tests, par exemple? Les procédures opérationnelles. Est-ce que vous réalisez un inventaire des composants et des flux qui sont utilisés? C'est très important. L'intégrité du produit, la protection des informations. Donc, dans certains cas, voilà, il est nécessaire de chiffrer les informations qui sont échangées, qui sont sensibles, pour éviter un accès à ces informations. La gestion des secrets, le chiffrement des supports de stockage, le Wi-Fi, donc là, ça concerne uniquement les équipements mobiles, s'il y a des équipements mobiles qui sont utilisés avec votre solution. Et puis, voilà, il y a les dispositifs connectés, identification, authentification, autorisation. Donc, bon, voilà, là, il y a un certain nombre de questions sur ce sujet-là. En gros, comment vous réalisez le contrôle d'accès, comment vous authentifiez les personnes qui accèdent aux produits. La séparation des droits, voilà, les comptes génériques, la revue des profils, la traçabilité, voilà, donc là il y a quelques questions, voilà, qui concernent la traçabilité, comment vous suivez les opérations et les accès qui sont réalisés sur le produit. La sécurité physique, donc là ça concerne uniquement les plateformes matérielles. Donc,
voilà, prestation d'hébergement logiciel en mode SaaS. L'audit, donc est-ce qu'il y a des audits de code qui sont réalisés? Est-ce que vous faites des tests d'intrusion, par exemple? Est-ce que vous réalisez des revues des configurations? Et est-ce que derrière, vous mettez en place des plans d'action pour remédier aux vulnérabilités ou anomalies qui sont découvertes lors de ces tests? Et ensuite, le maintien en conditions de sécurité, c'est tout ce qui concerne la gestion des incidents, voilà, la veille et le patch management. Donc ça, c'est très important. Est-ce que voilà, vous suivez les vulnérabilités qui peuvent apparaître sur les composants de vos produits? Et est-ce que voilà, vous réalisez une mise à jour en suivant les bonnes pratiques? La gestion de l'obsolescence. Donc voilà, est-ce que vous anticipez sur la fin de vie des équipements pour éviter des indisponibilités ou dans certains cas des risques de vulnérabilité qui seraient non patchés? Tout ce qui concerne les mécanismes de supervision, la gestion du changement. Après, il y a tout ce qui concerne la continuité d'activité, gestion de crise, plan de continuité d'activité, la réalisation de sauvegarde. Alors ça, j'attire particulièrement votre attention sur ce sujet-là. Comme je le disais en début d'intervention, aujourd'hui, il y a de plus en plus de ransomware, de rançongiciels. Et donc, pour beaucoup d'établissements, le problème auquel ils peuvent faire face dans ce cas-là, c'est le fait de ne pas avoir une sauvegarde qui soit exploitable. Et dans ce cas-là, ça peut être dramatique pour l'établissement de santé, puisque en fait, il perd toutes ces données, hein. Donc, réaliser correctement des sauvegardes, c'est la garantie de pouvoir revenir, quelle que soit la cyberattaque à laquelle on doit faire face, à une situation d'origine qui permet de reprendre une activité rapidement. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. Voilà, donc l'export des données. Et puis après, voilà, il y a tout ce qui concerne la télémaintenance que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est assez dense, hein, je ne vous le cache pas. Mais voilà, vous n'aurez pas forcément toutes ces questions à renseigner. Ça pourrait être uniquement des questions, ça pourrait être 32 questions uniquement si voilà, s'il s'agit juste d'un logiciel. Et voilà, dans certains cas, ça pourra être plus. Ça va dépendre du type de produit. Voilà pour la démonstration. Je te laisse la parole, Emmanuel, hein, si je crois que tu restes un mot à dire sur, voilà, sur le schéma du processus de référencement. Oui, merci Vincent. Là, je souhaitais prendre la parole aussi pour compléter la présentation sur le questionnaire SSI pour bien repositionner en fait à quel moment vous pouvez remplir ce questionnaire SSI et comment et à quel moment par rapport à l'ensemble du processus global de référencement Ségur. Donc là, sur cette page-là, vous voyez représenté de façon assez schématique en fait ce processus de référencement. Donc le référencement, hein, c'est un référencement par rapport aux exigences qui sont contenues dans les dossiers de spécification de référencement. Et globalement, hein, il y a des exigences qui portent, qui sont des exigences qui correspondent à des agréments délivrés par le CNDA et d'autres exigences qui correspondent à des preuves de conformité qui seront validées et analysées par l'Agence du numérique en santé. Et donc ces exigences sont évidemment variables d'un dossier de spécification de référencement à l'autre. Et là, vous avez les différentes étapes en fait de ce processus de référencement. Donc la première en fait consiste à bien signer les conditions particulières en fait d'agrément au CNDA, qui est un prérequis en fait au dépôt. C'est la première case blanche là, de dépôt de la candidature à l'ANS pour qu'on puisse vérifier votre identification
et aussi l'éligibilité de votre candidature à un DSR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire éligibilité de la candidature à un DSR? C'est s'assurer que vous avez choisi un DSR qui correspond à un dossier de spécification de référencement qui correspond à au métier couvert par votre logiciel, la biologie, l'imagerie, la médecine de ville, le DPI, dossier patient informatisé pour les hôpitaux, ou les RI aussi en hôpital, ou les plateformes d'intermédiation d'hôpital. Voilà, s'assurer que vous avez choisi le bon DSR. Donc ça, c'est la première étape. On s'engage, le délai maximum en fait pour vérifier votre candidature, hein, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est un délai d'une semaine. Et ensuite, vous allez collecter en fait l'ensemble des preuves de conformité que vous allez déposer lorsque vous ferez votre demande de référencement. Et toutes ces preuves de conformité, ce sont celles qui sont décrites dans les dossiers de spécification de référencement. Il y en a, elles sont de différentes natures. Il y en a qui peuvent être produites à travers l'espace de test d'interopérabilité, à travers le bac à sable ProSanté Connect, ou tout simplement qui sont des vidéos ou des copies d'écran ou des fichiers qui sont produits par vos solutions, où là vous êtes complètement autonome en fait pour les produire, je dirais même dès maintenant, quoi. Voilà. Et parmi toutes ces preuves de conformité qui sont un préalable en fait à l'instruction de votre demande de référencement, il y a le fait de remplir le questionnaire SSI que vient de présenter Vincent, en rappelant bien, hein, que sur ce questionnaire SSI, ce n'est pas le cas pour les autres preuves, mais pour le questionnaire SSI, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de répondre aux questions, quoi. Il n'y a pas de niveau minimum exigé. Là, Vincent a bien présenté que pour chacune des questions, il y avait un niveau souhaité à atteindre qui paraît être l'état de l'art, ou peut-être un peu plus même, peut-être que l'état de l'art dans certains cas, mais qui était en fait comme un échelon, quoi, mais qui n'est pas il n'y aura pas de jugement, en fait, on ne vous dira pas il faut absolument atteindre ce niveau-là, quoi. C'est vraiment à titre d'information, et c'est, comme disait Vincent au début, c'est même très, très important que vous répondiez de la façon la plus objective et loyale à cette question, puisque c'est vos réponses en fait qui alimenteront après l'état des lieux, et du coup ce qu'on sera en capacité d'exiger ou pas dans la vague 2, quoi. Donc comme là il n'y a pas de jugement sur le niveau de réponse, c'est bien que c'est un peu aussi dans cette logique-là que ça a été fait, de bien expliquer, de répondre à la question de façon complètement objective, voilà. Et donc ce questionnaire SSI, il est demandé parmi des preuves, en fait, c'est une des preuves de conformité à fournir, pour l'instruction de la demande de référencement, dont on a comme objectif d'être en capacité de les traiter en 6 semaines. Voilà. Voilà, j'espère que c'est clair, et je dirais même que sur la partie questionnaire SSI, et c'est vrai pour la plupart des preuves, hein, vous pouvez même commencer à les constituer dès maintenant, quoi. Si vous voulez dès demain remplir le questionnaire SSI, il n'y a pas besoin d'avoir passé le dépôt de la candidature et l'identification d'éligibilité, quoi. C'est quelque chose qui est finalement indépendant. Il faut le faire au plus tard, au moment pour déposer votre demande de référencement, parce que là, ce sera indispensable. Et on vous a rappelé, mais je crois que peut-être Vincent l'avait déjà fait avant aussi, sur le dernier slide, les différents liens en fait qui vous permettent justement de répondre à ce questionnaire. Voilà, SSI. Donc ça, c'est vraiment un mode, le mode opératoire. Et pour information, je fais un peu de pub pour un autre webinaire qui aura lieu vendredi à 15h, où on présentera l'ensemble du mode opératoire. C'est-à-dire que là, bon, on a zoomé évidemment sur le questionnaire SSI parce que c'est l'objet de ce webinaire, mais on présentera avec Christophe Pechemeuger qui travaille avec moi là sur tout cela,
on présentera le mode opératoire détaillé vendredi, du coup, à 15h dans un autre webinaire qui s'appelle Mode opératoire du référencement Ségur. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Je pense que vous retrouverez toutes les informations directement sur le site, comme là où vous êtes inscrit pour y assister. À bientôt, merci.